c'est les gestes de chacun additionnés telle une grande chaîne qui fait que on peut parler d'une vie en société, quoi. Mais s'il peut y avoir de quoi faire un bêtisier, ça va être un truc de fou, quoi. Alors, Alexandre Bianchi, bijoutier joaillier à Mézières-les-Messes. J'ai 39 ans. Le nom de l'entreprise, c'est Bianchi à Mézières-les-Messes. C'est une maison familiale qui a été fondée par mes parents en 1978. L'activité de mon entreprise réside dans le travail et le savoir-faire dans les métiers d'art de l'horlogerie et de la bijouterie-joaillerie. Pour moi, le développement durable, c'est l'inscription de l'entreprise dans un cycle de travail qui permet en fin de compte qu'une matière qui est utilisée, que tout résidu de cette matière soit réutilisé à l'infini. Alors, au quotidien, les éco-gestes que nous avons, c'est le recyclage de tous les produits dangereux. Aujourd'hui, toutes les bases cyanurées sont systématiquement stockées et retraitées par des entreprises spécialisées. Donc ça, c'est le premier geste que nous avons. Le deuxième geste, c'est que nous faisons notre possible pour économiser les fluides. Donc les fluides, ce sont les gaz, essentiellement. On limite absolument l'utilisation de gaz. On passe plutôt sur une technologie laser qui va permettre de pouvoir travailler de façon extrêmement précise, mais en plus sans trop polluer. Et le troisième élément, je dirais que globalement, nous essayons dans la mesure du possible d'avoir beaucoup de travail à sec et non pas de machines avec des besoins d'eau en quantité, de façon à, quand on fait de la taille de pierre ou autre, on travaille de façon mécanique et ça va permettre de pouvoir faire le même travail sans être obligé d'être dans la consommation. La démarche éco-responsable n'est pas forcément comprise dans un premier temps, parce que par exemple, il y a aussi une démarche intéressante, c'est le recyclage de toutes les eaux usées des ateliers. C'est-à-dire à un moment donné, quand un opérateur, quel qu'il soit, travaille avec de l'or ou travaille avec de l'argent, il lui reste systématiquement un petit peu d'or et d'argent sur les mains. Et moi au départ, donc, quand j'ai mis en place des filtres pour les produits dangereux, on m'a dit ça a un coût, et on me dit derrière, on n'en a pas vraiment les bénéfices. Eh bien, j'ai répondu, on met les filtres pour éviter que les produits dangereux partent dans la nature, et en plus, ces filtres-là vont filtrer toutes les matières qui restent des matières métalliques et qui risquent de passer dans l'écanisation. Finalement, être dans l'écologie est coûteux dans un premier temps, mais finit par rapporter à l'entreprise. Donc oui, ça a été difficile au départ, mais aujourd'hui, c'est plus simple. Toute entreprise, tout entrepreneur doit comprendre que finalement, c'est dans son intérêt de trouver une solution économe dans un premier temps. La chose la plus facile, c'est d'économiser les énergies, parce que tout ce qu'on n'a pas consommé, déjà, on n'a pas à le payer. Et dans un deuxième temps, c'est de se poser la question, comment produire sa propre énergie d'une manière ou d'une autre, dans le but de se battre et d'avoir ce fameux défi à relever. Alors je connais l'opération Éco-Défi bien sûr, et je trouve que c'est une très très belle opération. Il faut assurément que tous les entrepreneurs, quels qu'ils soient, s'intéressent, s'interrogent, développent des solutions qui soient à leur portée. Il faut faire des choses simples. Je pense que l'écologie, c'est d'une grande simplicité. Il faut s'inspirer de ce qui se passe dans la nature et essayer de l'interpréter dans son propre métier. Je crois qu'il y a des vraies économies d'échelle à faire dans n'importe quel métier et on s'en retrouvera tous plus riches de trouver cette solution sur le long terme. Je pense que le premier projet qui me tient à cœur, c'est de faire que l'ensemble des gens qui travaillent dans l'entreprise soient des gens qui se sentent bien.